Eh bien, bonjour à tous, j'espère en tout cas que vous allez bien. Petite vidéo react, ou plutôt théorie, sur quelque chose que j'affectionne particulièrement. Comme vous savez, je suis d'origine du Nord, et le Nord a une fierté que peu de Français peuvent avoir, c'est que la série Wakfu, fait par Ankama, vient du Nord, hein, vient en fait à côté de Titi, dans la petite ville de Roubaix, en fait, hein, voilà. Et aujourd'hui, Wakfu c'est assez important parce que la dernière saison de Wakfu va apparaître très prochainement. Je kiffe trop cet univers, vraiment c'est trop bien. Et du coup, aujourd'hui, eh ben forcément, je voulais vous faire part de mes théories. Mes théories, il y en a 5, ou plutôt, c'est 5 choses à savoir, en tout cas, un minimum. Si vous n'avez pas vu, eh bien, le dernier épisode de Wakfu qui est sorti actuellement, qui est le spécial Oropo. On va en parler du spécial Oropo parce que bah il est juste trop cool. Moi je l'ai maté et c'était un bonheur absolu. J'ai trop kiffé. Et aujourd'hui, voilà, on va faire ça. C'est une petite vidéo de chill, c'est en plus des vidéos, voilà, du mois que je fais chaque mois en fait, voilà, et que je compte faire en tout cas pour le futur. Donc j'espère que vous allez kiffer. Si vous voulez qu'on continue ce genre de vidéo théorie un peu sur les petites séries qui sortent actuellement, que ce soit les dessins animés ou même les séries live, hein, je vois par exemple, il y a prochainement, il y aura la série Daredevil Born Again qui va apparaître, ou alors il y a Percy Jackson qui apparaît. Bon, Percy Jackson, faire des théories dessus, c'est un peu moins stylé. Et il y a aussi Has-Been Hotel, etc. Bref, il y a plein de petits trucs qui sortent actuellement et c'est cool d'en parler. En tout cas, moi je trouve ça cool. Ok, alors, du coup là normalement vous voyez mon écran et on va parler du premier truc que j'aimerais du coup discuter avec vous. On va aller juste là, c'est ceci. Alors, comme vous le voyez, cette image elle provient du générique de Wakfu du spécial Europo. De toute façon vous le voyez, il y a le putain de titre à côté. Mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir les 5 mecs qui sont juste devant. Et alors normalement on a 3 infos à savoir sur ces mecs. Premièrement, sur la saison 4 de Wakfu, il va y avoir un combat entre le Wakfu et le Stasis. Le Stasis ou le Stasis, je sais pas comment on le prononce. Alors le Stasis, on en parlera juste après, mais on le voit bien parce que le Stasis a pour couleur principale le violet. On voit très clairement sur l'image, il va y avoir de la baston, hein, une bonne grosse baston. D'ailleurs, on voit des démons qui ressemblent à des chouchous. Je trouve ça assez marrant et surtout que je pense que leur maître c'est ce connard, voilà, ce mec là, hein, qu'on voit bien. Ce gars là, forcément, on voit que c'est le méchant, ça va être un dragon. Ça va être là, à mon avis, des ennemis de la confrérie du tofu durant la prochaine saison. On voit par ailleurs cette meuf, une meuf violet. Alors, cette meuf là, si vous ne savez pas qui c'est, et en réalité pour moi c'est assez simple. Il y a 3 trucs à savoir sur cette image qui est important, comme je vous l'ai dit. Le premier c'était le Stasis, et le deuxième c'est l'apparition de ce gars là. Ce gars-là, et bien ceux qui n'ont pas vu Wakfu, vous vous demandez peut-être qui c'est. Mais pour ceux qui ont vu la série, vous reconnaissez très bien, hein, cette espèce de fourche, hein, ce bouc très prononcé, cette main faite de Wakfu, cette capuche, hein, qui quand même est parsemée de deux petites, de deux petites espèces d'oreilles de lapin là, de lapin couché. Et ben ce gars-là, c'est Kilby, voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il fout là dans cette image, mais il y a Kilby. Et s'il y a Kilby, il y a forcément peut-être, eh bien sa jumelle. Eh bien oui, comme vous le savez, Kilby est un héliatrope et chaque héliatrope a un jumeau dragon. Et je pense que en vue hein, des deux petites cornes que la meuf en rose elle a, à mon avis, on est devant eh bien sa sœur dragonne. Et un retour de Kilby, ce qui est bizarre parce que Kilby est censé être prisonnier de la dimension blanche. Mais visiblement il est de retour, ou en tout cas il est présent, donc Kilby va avoir un intérêt un rôle en tout cas dans la prochaine saison, peut-être sa sœur aussi, parce que je suppose que c'est elle dans l'image, parce que elle a toutes les caractéristiques d'un héliatrope, et la seule personne dragon qu'on a vue, je vais vous la montrer tout de suite, regardez, voilà, donc Kilby, hein, blablabla, donc on voit, gna gna gna, son apparence, gros spoiler, je m'en fiche, moi ce que je veux c'est Shinone, voilà, elle. Shinonome, voilà, on voit bien, il s'agit d'un dragon héliatrope, membre du Conseil des Six, qui est la sœur jumelle de Kilby, et on voit bien sur l'image que vous avez juste devant vous normalement avec mon écran, on voit très clairement que la meuf est en rose. Voilà. Et pourtant, la meuf qu'on voit en rose juste là,
bah c'est la même. Donc à mon avis, on est devant l'apparence de Shinonome. Shinonome, voilà. De Shinonome. Donc je vais appeler Shino parce que j'ai la flemme de prononcer. On est quand même sur une Shino qui est présent, ou en tout cas j'espère que c'est elle parce que bah, c'est le seul personnage héliatrope qu'on connaît à l'heure actuelle qui a cette apparence, cette couleur rose. Parce que tous les autres ont du bleu. Ensuite, la troisième chose qu'on va voir, c'est juste après dans la suite, mais on va juste checker parce que ce personnage là, le grand barbu, bah, il y a deux chances, en tout cas il y a deux possibilités sur la classe de ce personnage, parce que comme vous savez, Wakfu, chaque personnage a une classe, hein, Tristepin c'est un Yop, Évangéline c'est une Kra. Quelqu'un qui a des oreilles pointues, et ben il y a qu'une seule classe qui correspond à cette description, surtout avec le côté crâne chauve et lance et une espèce de fourche sur le dessus là comme ça. Bah c'est eux là qu'on voit juste là à l'image. Oui, il s'agit d'un extrait de la série Lance Dure, qui est le nouvel animé qui est sorti en attendant que Wakfu saison 4 arrive. Et on voit bien, hein, alors les oreilles sont pas forcément les mêmes, mais on voit bien qu'il y a une espèce de crête à la, un peu en mode punk. Et on voit bien que c'est exactement le même design. C'est-à-dire que en fait, pour moi, on a là devant le premier Lance Dure de la série Wakfu. La deuxième possibilité, qui est beaucoup plus simple, c'est soit que ce soit juste un Kra un peu designé. Les Kras ont des oreilles pointues. S'il est vieux, il a forcément des cheveux blancs. Donc forcément, voilà. Alors, on a là sur la suite de cet opening, on a 4 autres persos. Donc déjà on a le grand méchant de la saison 4, hein. Alors je pensais que c'était le dragon, mais à mon avis le dragon ça doit être un side. Ça doit être quelqu'un d'à côté. Et on a tout simplement ce méchant qu'on a vu d'ailleurs dans les trailers. Voilà, donc on a là le méchant. On a la déesse Héliatrope juste devant. Et on a le petit Yugo avec une espèce d'entité, avec une boule, bref. On a quand même une petite info sur qui fera partie du côté du bien et qui fera partie du côté du mal, avec un retour de Killby qui est quand même pas négligeable. Ensuite, le deuxième truc auquel j'aimerais qu'on parle, bah, c'est tout simplement ce perso. Alors, Chibi, pour ceux qui savent pas, c'est comme on avait dit précédemment, le jumeau héliatrope d'un personnage très important, comme vous le voyez écrit sur ce wiki. Hein, je vais enlever le lad. Oh non, on s'en fout en fait. Il s'agit tout simplement du frère jumeau de Grugaloragran. Voilà, Chibi, qui est le frère jumeau de Grugaloragran. Et ben ici là, alors j'ai pas de meilleure image. Voilà, j'ai ici là, juste là, je vais essayer de zoomer à 200%. Voilà, ici là, juste ici là, on peut voir un homme avec une capuche. Et ben ça a été confirmé si vous regardez l'épisode. Il s'agit de Chibi. Donc on a quand même l'apparence de Grugaloragran quand il était jeune et Chibi quand il était jeune. Moi je trouve ça plutôt cool, surtout vu l'apparence. Et il a quand même des pouvoirs assez intéressants. Et il a des pouvoirs qui sont très intéressants par rapport à la timeline. Et c'est la troisième chose auquel on va parler actuellement. Il s'agit tout simplement d'une énergie. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'énergie du Wakfu, c'est comme le yin et le yang. Le Wakfu c'est le bien, et il y a forcément un mal pour équilibrer ça. Et on parle bien évidemment de Stasis. Le Stasis qui du coup... le grand dragon, hein. Il s'agit du coup du frère jumeau de la déesse Héliatrope, hein, le grand dragon. Et le Stasis c'est l'énergie négative du Cosmos. Et ben dans le spécial au repos, je sais pas si je vous mettrai des images, mais dans le spécial au repos, et ben l'utilisation de Stasis par les héliatropes est parfaitement normal. En fait tout le monde utilise du Stasis comme si c'était parfaitement logique, hein. Donc ça prouve quand même que le niveau des héliatropes à cette époque là était quand même sacrément gros. Et surtout que le Stasis en fait était utilisé ultra régulièrement, même par les héliatropes qui pourtant sont l'incarnation même du bien. Donc c'est assez intéressant, surtout qu'en fait sur les posters de la saison 4 de Wakfu, on peut très clairement voir que Yugo utilise du Stasis. Donc ça annonce quand même pas mal de trucs assez intéressants, surtout en termes de combat, parce que ça va faire plus de dégâts tout simplement. Et moi je trouve ça cool, c'est une petite info à retenir. Voilà, c'était une petite info courte. Mais on va parler maintenant du gros de ce truc là. C'est tous ces petits personnages là que je montre, voilà, avec ma petite souris. Tous ces petits personnages là de la fratrie. La fratrie de repos est quelque chose d'important pour lui. On est quand même sur quelque chose de central, voilà, par rapport au Wakfu, parce que ça a été l'intérêt et
le gros point de Oropo. Et bah cette espèce de fratrie qu'on voit du coup dans le spécial d'Oropo, et ben on peut voir que c'est un peu différent de comment ils sont perçus parce qu'en fait ils sont faits en énergie pure de Wakfu. Alors si on reprend les origines de Oropo, voilà, alors je vais vous lire le wiki officiel de Wakfu sans qu'il y ait une espèce de pub dégueulasse qui apparaisse sur mon écran. Oropo est un héliotrope et le fondation de la fratrie des oubliés. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un héliotrope ou qui connaissent pas le jeu, les héliotropes sont apparus par accident. Ils sont le reflet de leur créateur, le roi Dieu. Ils se déplacent à la vitesse de l'éclair, blablabla, blablabla. Le roi Dieu, c'est en fait le dieu, une espèce d'entité, voilà, qui apparaît dans Wakfu. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, ou ceux qui l'ont vu, et ben vous savez que en réalité, le roi Dieu, il s'agit de Yugo. Donc en fait, il vient tout simplement de Yugo. L'héliotrope ou Oropo, ou toute la fratrie qui a autour d'Oropo, en fait, ce sont des putains d'énergie Wakfu pure. Voilà. En gros, quand il meurt, ça fait une espèce d'énergie et ça va aux héliotropes qui restent. Sauf que le problème, c'est que quand il reste pas grand chose, en fait, leur mort signifie de l'énergie, de la puissance aux autres. Donc on peut imaginer qu'en fait, ils sont tous morts, voilà, et que Oropo est le dernier de la fratrie des oubliés, en tout cas le dernier des héliotropes qui a été créé suite à l'activation de l'IA Cube par Hugo. Et ça, c'est plutôt intéressant quand on se doute qu'il y a quand même des persos qui sont vivants dans la fin du spécial Oropo, et pourtant il est tout seul. Par exemple son pote, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai peut-être une image. Son pote là, il est vivant, et en tout cas c'est l'un des seuls qui survit avec Echo. Pourquoi? Donc il y a un mystère à avoir, il y a un truc à choper, je sais pas quoi. Mais il y a encore un secret qu'on nous dit pas, il y a une action qu'on nous dit pas de pourquoi est-ce que Oropo a fini tout seul alors que certains des anciens héliotropes sont toujours vivants à la fin et qu'on les a pas vus. Il y a aucune info. Alors je sais pas si l'info est passée, que je suis pas au courant, mais en tout cas c'est une info à savoir, voilà. Je la trouve plutôt cool. Voilà, je la trouve plutôt cool. Le dernier point maintenant que je vais vous dire sur cette vidéo qui est beaucoup trop longue pour ce que je voulais dire, c'est tourné mais à l'arrache, c'est incroyable. C'est la timeline de Wakfu. Déjà, on peut tous se fixer quelque chose par rapport à la timeline. C'est que la timeline est séparée en 4. La première ère, c'est l'ère primordiale, l'ère de la Genèse à peu près moins 211, et je dis ça avec le wiki, vous voyez normalement mon écran. Donc on voit bien qu'il y a l'ère primordiale, donc il s'est passé pas mal de trucs avec le Cosmos, les héliotropes, le monde des 12, la création, voilà, des différents espèces. On a ensuite l'âge Dofus, où en gros on a eu des préquels avec Dofus le film, qui a été un flop absolu, mais moi j'ai plutôt kiffé, voilà. Je vous conseille d'aller voir le film Dofus, le livre 1, Lilith. Très très cool, voilà, à regarder. Et ensuite on a l'arrivée de Maximilien qui va du coup devenir Nox et qui va créer l'ère du Wakfu. Et ensuite il y a les events de Wakfu saison 3. Et ensuite il y a l'ère de Waven qui commence dans l'ère de Lance. Pour ceux qui ont vu Wakfu, vous savez que Nox a trouvé sur la plage l'Elia Cube. Les événements de Wakfu, du spécial Oropo de Wakfu, se passent avant le début de Wakfu. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais en réalité, c'est important parce qu'en fait, la bataille qu'on a dans le spécial Oropo crée Noximilien. C'est comme ça que Nox a l'Elia Cube. C'est qu'en fait, Gurgaloran va envoyer l'Elia Cube dans la plage, il va jeter l'Elia Cube de toutes ses forces afin qu'il ne tombe pas entre les mains des héliotropes. Voilà, c'est écrit juste ici, là, voilà. Et l'artefact fuse à toute vitesse à travers le ciel et finit par atteindre au fond de caverne, là où Noximilien le trouvera des années plus tard. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quand même 2 saisons. Donc ils sont où la fratrie là? Oh, tous les autres là, les autres héliotropes qui étaient avec Kilby. Ça fait 2 saisons, donc où sont-ils? Je ne sais pas, et peut-être qu'on aura la réponse dans la saison 4. En tout cas cette vidéo est beaucoup trop longue pour tout ce que je voulais dire, parce qu'à la base il n'y avait que 5 poids, ça aurait duré 15 minutes, mais pas du tout, ça a duré beaucoup plus de temps. Donc on verra au montage si j'arrive à en faire quelque chose.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces petites vidéos faites à l'arrache, bah, ça passe pourvu, que c'est pas chiant. De toute façon on essaiera de toute façon de trouver un petit format un peu sympa, théorie sur Wakfu, parce qu'il y a des trucs à dire, il y a pas mal de trucs à dire. J'espère en tout cas que ça vous a plu, on se retrouve à une prochaine pour les prochaines vidéos, dont des vidéos qui arrivent qui vont être du lourd, je compte sur vous pour être là, et on se retrouve bien évidemment à une prochaine. C'était Elric, à plus.